Meseret Dishmaya, Masechet Baba Batra, Daf Samech He. Nous commençons Daf Samech Dalet, Amud Bet, à la dernière ligne, les derniers mots, Itmar Ravuna Amarav. Donc nous avons vu dans le Daf précédent le din de Mocher Be'en Yafe ou Be'en Ra'a, c'est-à-dire la machloket entre Rabbi Akiva et les Chachamim, lorsqu'un homme vend un bien, est-ce qu'il le vend Be'en Yafe, avec un bon œil, donc il vend tout, ou Be'en Ra'a, avec un mauvais œil, il vend le minimum. Donc la machloket de Rabbi Akiva et des Chachamim était dans le cas suivant: un homme a vendu une maison et une cour, et il y avait un puits dans la cour. Nous avons vu qu'il a vendu la maison, la cour, mais il n'a pas vendu le puits. Le puits lui appartient. Comment va-t-il se rendre vers ce puits pour puiser de l'eau? Le mocher, le vendeur. Rabbi Akiva pense qu'il doit s'acheter un chemin pour pouvoir atteindre le puits. Parce que lorsqu'il a vendu, il a tout vendu be'en yafe. Pour les chachamim, mocher be'en ra'a. Donc il a vendu avec un mauvais œil le minimum. En vérité, il s'est gardé un chemin pour pouvoir atteindre le puits. Et là, nous allons trancher la halacha. Itma ravuna amarav, ravuna dit au nom de Rav, halacha kedivre chachamim. La halacha est comme les chachamim, donc mocher be'en ra'a. Il vend be'en ra'a, donc il s'est gardé un chemin. Rabbi Yirmiyah baraba amar Shmuel, halacha ki Rabbi Akiva. Rabbi Yirmiyah baraba dit au nom de Shmuel, halacha est comme Rabbi Akiva. Donc nous avons ici une machloket, le chora entre Rav et Shmuel. Est-ce que l'halacha est comme Chachamim ou comme Rabbi Akiva? Amarle Rabbi Yirmiyah baraba le Ravuna. Rabbi Yirmiyah baraba dit à Ravuna, Ravuna qui a rapporté au nom de Rav que l'halacha est comme les Chachamim. Rabbi Yirmiyah pose la question suivante à Ravuna: tu dis au nom de Rav que halacha ki Chachamim va zimnin sagin, pourtant plusieurs fois, Amrita kame de Rav, halcheta ki Rabbi Akiva. J'ai rapporté, j'ai dit devant Rav que l'halacha est comme Rabbi Akiva. Velo amarli, velo midi, et il ne m'a rien dit. Donc Rav était d'accord que l'halacha est comme Rabbi Akiva. Comment peux-tu, toi, Ravuna, dire que l'halacha d'après Rav est comme Chachamim? Amarle, Ravuna lui a répondu: Echi tanita. Comment toi tu as enseigné et Rabbi Akiva et les Chachamim? C'est-à-dire que nous avons enseigné que d'après Rabbi Akiva, mocher be'en yafe, donc il vend tout, il ne sait pas garder un chemin. Pour les Chachamim, mocher be'en ra'a, il s'est vendu, il a tout vendu, mais il s'est gardé un chemin. Est-ce que tu as aussi enseigné de cette manière Rabbi Akiva be'en yafe, Chachamim be'en ra'a, et que tu as dit que halacha ki Rabbi Akiva que be'en yafe et que Rav ne t'a rien dit? Peut-être que tu as enseigné différemment, tu as rapporté Rabbi Akiva en disant que Rabbi Akiva pense que mocher be'en ra'a, comme ce que d'après moi les Chachamim m'ont dit. Amarli lui a répondu: effectivement, ifratanina, c'est-à-dire j'ai enseigné. La braïta que j'ai rapportée, c'était le contraire. Donc, ifratanina, comme explique le Rashbam, c'est l'expression de la Gemara. Lui a répondu: j'ai enseigné que pour Rabbi Akiva, mocher be'en ra'a, et pour les Chachamim, mocher be'en yafe, et j'ai dit que halacha ki Rabbi Akiva, mocher be'en ra'a. Et donc, Ravuna lui a dit: Mishumachi, lo amar lecha velo mideh. C'est pour cela qu'il ne t'a rien dit, parce qu'effectivement, Rav pense comme les Chachamim que mocher be'en ra'a. Quand toi tu as rapporté au nom de Rabbi Akiva mocher be'en ra'a, et que tu as dit halacha ki Rabbi Akiva que mocher be'en ra'a, il ne t'a rien dit, parce que c'est vrai, l'halacha est mocher be'en ra'a. Et donc le Rashbam nous dit que ce terme ifra n'a pas pu être utilisé par Ravuna, par Rabbi Yirmiyah. Si Rabbi Yirmiyah savait que c'était ifra, c'est-à-dire qu'on pouvait, il y avait d'autres interprétations, qu'est-ce que pensait Rabbi Akiva et les Chachamim, il n'aurait pas posé la question. Ça, c'est le lachon de la Gemara Ifra. Donc, en tout cas, nous n'avons pas de contradiction. Rav a bien dit que halacha ki divrei Chachamim, et aussi halacha ki divrei Rabbi Akiva, il ne s'est pas opposé. Tout dépend, qu'est-ce qu'on a dit au nom de Chachamim, au nom de Rabbi Akiva. Une chose est sûre, c'est que pour Rav, la halacha mocher be'en ra'a, mocher, il vend be'en ra'a, et donc il s'est gardé un chemin. Amarle Ravina le Ravashi, Ravina dit Ravashi lima asdou le tamayu. Donc là nous avons une machloket entre Rav et Shmuel. Est-ce que mocher be'en yafe ou be'en ra'a? Peut-être qu'on peut
rapporter une autre machloquette entre Rav et Shmuel, et dire que cette machloquette dépend de l'autre machloquette, c'est-à-dire qu'on retrouve ailleurs aussi Mocher Be'en Yafé ou Mocher Be'en Ra'a. De Amar Rav Nachman Amar Shmuel, puisque Rav Nachman a dit au nom de Shmuel, Achim Shechalku, des frères qui se sont partagés les biens du père. Il y avait deux terrains, l'un a pris le terrain de gauche, l'autre terrain de droite. En vérité, les deux frères ont chacun une part dans chaque terrain. Lorsque l'un prend le terrain de droite, l'autre de gauche, c'est comme si en vérité ils vont se vendre, chacun va vendre la partie qu'il a dans le terrain de l'autre. C'est-à-dire, celui qui prend le terrain de droite va dire à son frère, je te vends ma part qui se trouve dans le terrain de gauche. Donc toi tu prends le terrain de gauche, tu prends ma part, je te la vends contre ta part dans le terrain de droite. Et de même, l'autre frère aussi va lui dire, je te vends ma part dans le terrain de droite contre ta part dans le terrain de gauche. Donc c'est une mechira. Puisque c'est une mechira, en laem lo derer ze al ze. L'un n'a pas de chemin sur l'autre. C'est-à-dire, lorsque nous avons deux terrains, l'un est à l'intérieur de l'autre, c'est-à-dire le pnimi et le chitzon, et pour rentrer dans le pnimi, il faut passer par le chitzon, eh bien le pnimi ne peut pas rentrer dans son champ. Il doit acheter un chemin à celui qui a pris le terrain extérieur pour pouvoir rentrer dans son terrain. Pourquoi d'après Shmuel? Parce que Mocher Be'en Yafé Mocher. C'est-à-dire que celui qui a pris le terrain pénimi intérieur a vendu sa part dans le terrain extérieur contre toute la partie intérieure. Donc lui, lorsqu'il a vendu sa part dans le terrain extérieur, il a tout vendu, Be'en Yafé, et il ne s'est pas gardé un chemin. Comme explique le Rashbam, on regarde toujours par rapport, dire celui qui a pris le terrain intérieur a vendu sa part dans le terrain extérieur. Et celui qui a pris tout le terrain extérieur a vendu sa part dans le terrain intérieur. Donc on regarde toujours par rapport au terrain ici extérieur, est-ce que celui qui a pris le terrain intérieur s'est gardé un chemin ou pas? Puisqu'il a vendu sa part dans le terrain extérieur, Mocher Ben Yafé, donc il n'a pas droit à un chemin. Un autre digne que nous dit Shmuel, Velo Sulamot Ze Al Ze, ils n'ont pas d'échelle l'un sur l'autre, c'est-à-dire l'un n'a pas le droit de poser une échelle dans le domaine de l'autre, comme explique Rashbam plus haut, dans la Sougya. Rachid nous avait expliqué dans le Perek Rishon que si l'un a pris la maison et l'autre la cour, celui qui a pris, le cas était le suivant, l'un a pris la maison et la cour et l'autre a pris l'étage. Celui qui a pris l'étage ne pourra pas mettre une échelle dans la cour. Velo chalonot ze al ze, et celui qui a une fenêtre n'a pas un droit sur cette fenêtre au point d'empêcher celui qui voudra, son frère qui voudra construire un mur et cacher la lumière. Velo amatamaim ze al ze, et ils n'ont pas amatamaim, c'est-à-dire une partie du cours d'eau, c'est-à-dire du fleuve, une possibilité de faire passer une petite rigole d'eau par le chemin de son frère, par le champ de son frère, ça il n'a pas le droit. Il doit acheter ce droit-là. Veizaru bahem shilchot kvuoten. Shmuel a dit faites attention parce que ilchot kvuot sont des halachot fixes, c'est-à-dire la halacha est ainsi. Donc celui qui a vendu sa part a vendu be'en yafé, comme le pense Rabbi Akiva. Verav amar yesh lahem, et pour Rav non yesh lahem, ils ont. C'est-à-dire que celui qui a pris le terrain intérieur s'est gardé un chemin dans le terrain extérieur. Donc mocher be'en ra'a mocher, il s'est gardé un chemin. Donc voici qu'on retrouve la marloquette Rav ou Shmuel, est-ce que mocher ben yafé ou ben ra'a. La Gemara dit non tzricha. On ne peut pas déduire de là-bas la même raison de la marloquette. En vérité, si on nous avait enseigné le dernier cas ici des frères qui ont partagé les deux terrains, l'un a pris le pnimi, l'autre le chitzon, où Rav nous a dit
qu'il sait garder un chemin, ce n'est pas sûr que c'est pour cette raison de dire Mocher Ben Ra'a, il sait garder un chemin. Peut-être qu'en vérité, pourra Mocher Ben Yafé. Seulement, si vous avez enseigné ce din-là de Rav, j'aurais pu dire Baïkamara, dans ce cas-là, Rav a dit qu'il a un chemin Mishum de Amarle, parce que le frère qui a pris le terrain pnimi intérieur va dire Baïna les Medarbe, je veux habiter qui est Ridé Daroube Avate, comme mes parents, mon père a habité dans ce terrain, comme mes ancêtres ont habité, donc ils avaient un chemin, je veux moi aussi un chemin. Donc ce n'est pas par rapport au din de Aïnra, Aïnyafa. Il peut exiger d'avoir un chemin comme son père, il veut habiter comme son père a habité, dans cette maison Teda. La preuve que c'est effectivement une bonne ta'ana, qu'un homme peut dire je veux habiter dans le terrain, la maison de mon père comme lui-même y habitait, dire-t-il, puisque c'est marqué Tachat avotecha yubanecha. À la place de tes pères yubanecha, tes ancêtres seront tes enfants. Donc on voit que les enfants prennent la place, ont les mêmes droits que les parents. Donc c'est peut-être pour cela que Rav a dit qu'il a un chemin l'un sur l'autre. Valbeha imamodel et Shmuel, mais dans notre cas, peut-être que Rav aurait été d'accord avec Shmuel lorsqu'il s'agit d'un homme qui vend à un étranger, ou là peut-être on dira qui va que Mocher Ben Yafé et qu'il a tout vendu. Donc c'est pour cela qu'on a besoin de rapporter la machloquette entre Rav et Shmuel une autre fois sur le din de Ben Ra'a Ben Yafé. Et inversement, Vitmar Beha, si on nous avait enseigné cette machloquette chez nous de Rav et Shmuel, est-ce que Mocher Ben Yafé ou Ben Ra'a, j'aurais pu dire Behar Kamar Shmuel. C'est dans ce cas-là que Shmuel a dit Ben Yafé. Aval Beha ima modèle et les Rav. Mais peut-être que dans le deuxième cas de la Yerusha de l'héritage, il aurait été d'accord avec Rav, pour la raison que nous avons vue, puisque celui qui a pris le pinimi peut dire je veux habiter comme mon père a habité ici. Tzricha, donc nous avons besoin des deux machlokot. Amar le Rav Nachman le Ravuna, Rav Nachman dit à Ravuna, il cheta kavatin ou il cheta kavataichu. Est-ce que la halacha est comme vous ou comme nous? C'est-à-dire comme Rabbi Akiva ou comme le Chamim, Mocher Ben Yafé ou Mocher Ben Ra. Amar le Ravuna lui répond, il cheta kavataichu. La halacha est comme ce que vous dites, vous. Pourquoi dès que mekarvitu les babas des Resh Galuta des Shricha Dayane? Parce que vous êtes proche de la porte de Resh Galuta, de celui qui était à l'athlète, le Nasi. Rav Nachman était le Khatan du Nasi, et donc il avait l'habitude de se trouver parmi les Dayanim. Les Dayanim étaient fréquents, et donc certainement que lorsque Rav Nachman a tranché comme Shmuel, que Halacha comme Rabbi Akiva que Mocher Ben Yafé, c'est parce qu'il avait entendu des Chachamim, des Dayanim de Resh Galuta que Mocher Ben Yafé Mocher. La Gemara continue, il nous reste encore quelques lignes concernant ce din-là de Mocher Ben Yafé Ben Ra, Itmar Shne Batim Zelifnim Mizé. Deux maisons, une à l'intérieur de l'autre. Donc le cas que nous avons vu déjà plusieurs fois, une maison à l'intérieur, une maison extérieure. On ne peut rentrer dans la maison intérieure qu'en passant par la maison, par un chemin dans la maison extérieure. Est-ce que celui qui a reçu, qui a acheté la maison à l'intérieur, doit acheter aussi un chemin ou pas? Dans le cas où Shneem Bemecher, si les deux ont été vendus, c'est-à-dire Réhouven a vendu une maison à Shimon, une maison à Lévi. Ou alors Shneem Bematana, Réhouven a fait cadeau d'une maison à Shimon, d'une maison à Lévi. Et là, en laem dererzal, ils n'ont pas de chemin l'un sur l'autre. Si le Pnimi veut passer par le Chitzon, il doit payer un droit, payer un chemin. Pourquoi? Étant donné qu'il a donné aux deux Bemecher, donc aux deux il va donner Ben Yafé. Ben Yafé, que nous avons vu la marquette Ben Yafé Ben Ra, seulement lorsque je vends une maison et je garde l'autre. Donc la question est de savoir qu'est-ce que j'ai vendu, qu'est-ce que j'ai gardé. Mais là, lorsque je vends les deux, c'est aux deux qu'on vend Ben Yafé ou aux deux qu'on donne Bematana Ben Yafé. Et donc, celui qui a reçu la maison intérieure n'a reçu que la maison intérieure, celui qui a reçu la maison extérieure a reçu toute la maison extérieure. Et il n'y a pas de chemin pour celui qui est à l'intérieur, il doit l'acheter. La Braïton continue, mais à plus forte raison. Si la maison extérieure a été donnée en cadeau, et Pnimi intérieur a été vendu, où là, c'est évident que par rapport Matana et Mecher,
puisqu'il a fait cadeau de la maison extérieure, il lui a tout donné. Un cadeau, c'est plus qu'une vente, il lui a tout donné. Be'en yafé. Dans une matana, on ne va pas dire que l'acheteur est plus Aïn Yafé, celui qui a reçu le cadeau Aïn Ra. C'est sûr qu'à celui à qui il a donné un cadeau, il l'aime plus, donc il lui a tout donné. Donc si le Chitzon est Bematana, il n'a pas laissé un chemin pour le Pnimi. Mais la question qui se pose, c'est le cas contraire. Chitzon, Bemecher ou Pnimi Matana, quel est le dit? S'il a fait cadeau de la maison intérieure et il a vendu la maison extérieure, le fait d'avoir donné la maison intérieure, donc lorsqu'il donne, c'est Be'en Yafé, peut-être qu'il lui a laissé un chemin pour arriver dans cette maison, puisque celui qui est Bahutz Machar, il l'a vendu donc peut-être Ben Ra'a. Eh bien ça vaut, mais au début on pensait dire que El Derze Alze, même dans ce cas-là, ils n'ont pas de chemin l'un pour l'autre, il doit s'acheter un chemin. Puisque on va dire que pour les deux, Ben Yafé, et pas l'un plus que l'autre, mais la Gemara nous dit Velohi. Velohi, non, ce n'est pas ainsi. Mais l'otna, n'est-ce pas que nous avons vu Bamé Dvarim Amurim, c'est marqué dans la Mishnah à la fin du Perek. Quand est-ce que les Chachamim sont cholkim et pensent que le Mocher Be'en Ra'a Mocher. Et donc lorsqu'il a vendu la maison, il s'est gardé le puits, il s'est gardé un chemin. Lorsqu'il vend le puits et il s'est gardé la maison, il n'a pas vendu de chemin. Ça c'est ce que pensent les Chachamim. Ça c'est Be'mocher, lorsqu'il a vendu. Aval benoten matana. Mais lorsqu'un homme fait un cadeau, là les chachamim sont d'accord que noten et kulan. C'est-à-dire, il a tout donné. S'il a donné le puits, il a donné le chemin. Donc on voit de cette Mishnah, Alma, man yev matana ben yafe yev. Lorsqu'un homme fait un cadeau, même d'après les chachamim qui pensent que mocher ben ra'a, mais faire un cadeau c'est ben yafe. Eh bien, achaname ici aussi. Man yev matana ben yafe yev. Celui qui donne un cadeau le donne ben yafe. Et donc pas seulement pour les chachamim, qui généralement pour un mocher c'est Aïn Ra'a. Les chachamim sont d'accord pour celui qui a reçu la matana c'est En Yafé. Mais même dit Rajbam pour Rabbi Akiva, qui lui pense que même dans une vente c'est En Yafé, mais la matana par rapport à la vente, c'est sûr que c'est plus En Yafé à celui qui a reçu le cadeau qu'à celui qui a acheté le terrain. Et donc, si le terrain intérieur a été donné en cadeau et extérieur a été vendu, celui qui a reçu en cadeau le terrain intérieur a un chemin dans le terrain extérieur, puisque pour lui, lorsqu'il lui a donné, c'est Ben Yafé, et il lui a donné avec donc un chemin qui menait à cette maison, à ce terrain, à cet endroit qui était intérieur. Donc là, nous avons terminé la soubia de Mocher Ben Yafé, Mocher Ben Ra'a, et nous enchaînons avec un autre dîne concernant toujours celui qui vend une maison. Qu'est-ce qu'il a vendu dans la maison? Un Mocher et Abait, la Mishnah, celui qui vend une maison, Machar et Adelet, il a vendu la porte. Étant donné que la porte est fixe, elle est fixée, mur fixé au sol, donc ceci fait partie de la vente. Même s'il a dit Mocher Bait, je te vends juste une maison, tout ce qui est fixe dans la maison, qui est utile à la maison, mais qui est fixe, a été vendu. Avalo est à mafter, mais il n'a pas vendu la clé. Machar est à martechet, il a vendu une martechet. Martechet, une sorte de où on va piler les épices ou toutes choses dures. Il a vendu et à martechet que voici, elle est fixée, rattachée au sol. Avalo est à mitaltelet, et pas celle qui se déplace. Machar et itztrobil, il a vendu itztrobil. Itztrobil, le Rajbam nous explique, c'était un rond autour d'une meule, une sorte de cercle qui ne bougeait pas, qui était fixe. Ceci est appelé storobil, qui servait donc de moshav, c'est-à-dire de support à cette meule. Ceci fait partie de la vente, étant donné que c'est kavou. Avalo est à kalat, mais il n'a pas vendu kalat. Kalat, c'est d'après certains rishonim, c'est tout autour une sorte de récipient qui récupère le blé pour ne pas qu'il tombe, qui récupère la farine. Et pour Rabbeinu Hananel, kalat, c'est la pierre du haut, qui n'est pas rattachée au sol. Donc il a vendu
la maison, il a vendu strobil, velo et akalat, velo et tanour, mais il n'a pas vendu le four. Le four se déplace, velo et akirem, le fourneau. Dans le cas bisman shamar lohu vechol ma shebetocho, il dit je te vends la maison et tout ce qui se trouve dans la maison, arekulam mechurim, tout est vendu. Mais que signifie tout est vendu? Tout ce qui sert à la maison comme un four, un fourneau. Mais les meubles ou les objets qui se trouvent dans la maison ne sont pas vendus, même dans le cas où il a dit je te vends tout ce qui est à l'intérieur. Puisque son intention était de vendre ce qui est nécessaire pour la maison, mais pas ses propres les objets personnels. Rashbam nous donne une raison parce que un homme ne va pas vendre ses affaires personnelles, ceci ne s'annule pas la maison. Ou encore, étant donné qu'il vend une maison, en vérité, il ne veut pas s'éloigner de la shrouna, et donc il va habiter dans une autre maison, il aura besoin de ses affaires, de ses objets. Par exemple, nous dira le Rashbam, si un homme vend une cour, étant donné qu'il sort de cette cour de la shrouna, là il a tout vendu parce qu'il ne veut pas déplacer toutes ses affaires. Ou encore, dit le Rashbam, il y a peut-être une différence entre une cour, étant donné que c'est grand, donc tout s'annule à la cour, comme on verra à propos de celui qui a vendu une ville, mais ce n'est pas le même digne pour la maison. Ça, nous le verrons au fur et à mesure. En tout cas, pour la maison, lorsqu'il a dit « je te vends la maison, tout ce qui est à l'intérieur », c'est tout ce qui est fixe, tout ce qui s'annule à la maison, mais pas tous les meubles, les objets de la maison. Alors, l'Agma nous dit « les mamatnetim lo kirab meir », on a qu'à dire que notre Mishnah, qui nous dit que celui qui a vendu la maison n'a pas vendu cette martéchette là où on pilait, on écrasait, il ne l'a pas vendue lorsqu'elle se déplace, ce n'est pas comme Rabbi Meir dit, parce que si c'est Rabbi Meir, Rabbi Meir a dit machar et kerem, machar tashmishi kerem. Rabbi Meir a dit que si on a vendu une vigne, on a vendu aussi tout ce qui sert à la vigne, c'est-à-dire comme les canim, c'est-à-dire les roseaux qui vont aider, qui vont soutenir la vigne. Et donc pour Rabbi Meir, celui qui vend une maison a vendu aussi ce qui est nécessaire à la maison, comme une martéchette. L'Agma répond non, afilutema Rabbi Meir. On peut dire que notre Mishnah c'est comme Rabbi Meir. Atam kevia, achal o kevia. Là-bas, hein, dans le cas du kerem, les canim sont fixes, c'est-à-dire fixes. Le Rashbam m'explique. C'est fixe, ça reste tout le temps dans le vignoble. C'est vrai que ce n'est pas fixé dans le sol, ce sont des roseaux, mais on va les fixer, ça reste là-bas. Alors qu'ici, achal o kevia, puisque même cette martéchette peut être prêtée à un voisin. La Gemara poursuit à mafteach, lumia de delet katane. Pourtant, c'est marqué mafteach, une clé. Et la clé, elle n'est pas vendue, c'est marqué lumia de delet, comme la porte. Donc, ma delet de kviaf, mafteach de kvia, n'est-ce pas que de la même manière que la porte, il s'agit d'une porte qui est fixe. Donc il s'agit aussi d'une serrure, d'une clé dans la serrure qui est fixe, c'est-à-dire une clé en bois. C'est parti comme dit Rachid dans le Rashbam, dans les villages, les clés on ne les enlevait pas de la serrure. Et donc malgré tout on voit que lorsqu'il a vendu la maison, il n'a pas vendu la clé. Le Rashbam poursuit, nous dit, on est obligé de parler d'un mafteach qui est fixe. Si c'est un mafteach, une clé qui s'enlève, alors le Tana aurait dû faire la différence. Il a vendu la maison, il a vendu tel mafteach, mais pas tel mafteach. Donc puisque c'est marqué, en vérité, delet la porte, donc c'est quelque chose de fixe. Donc mafteach aussi, c'est quelque chose de fixe, et pourtant, ce n'est pas vendu. Donc la question est que d'après Rabbi Meir, ceci devrait être considéré comme vendu, étant donné que le mafteach est d'une certaine manière même kavua, c'est comme les canim, les roseaux de la vigne, et on voit pourtant que ce n'est pas vendu. Et la mechaverta matnou de Rabbi Meir. Donc dit l'agma, effectivement, on revient comme on a dit au début, la Mishnah n'est pas comme Rabbi Meir. Nous avons encore une braïta, Tanu Rabbanan, Amocher et Abayit, celui qui vend une maison, Machar et Adelet, il a vendu la porte. Fait un nagar. Nagar, c'est comme explique le Rashbam, une barre qui est fixe dans le mur, fixée dans le mur pour pouvoir retenir, fermer la porte. Donc il a vendu la porte, il a vendu cette barre de fer. Vetamanoul, il a vendu la serrure. Avalo est un mafter, mais pas la clé.
Machar est à marteshet à chakuka. Il a vendu cette marteshet, ce qui sert à piler, mais à chakuka. C'est-à-dire ce qui a été creusé, sculpté dans la roche. Il y avait une roche, il a creusé une marteshet, ça s'est vendu. Avaloet à kvoa. Mais pas la marteshet qui au départ était un keli, qui ensuite a été rattaché au sol. Machar à Itztrobil, il a vendu Itztrobil, nous avons dit que c'est le moshav, c'est-à-dire le socle, là où on mettait la meule. Avalo et akalat, mais pas kalat, c'est ce keli qui recevait sur les côtés le blé, la farine. Lo et tanour, il n'a pas vendu le four, velo et krem, ni le fourneau, velo et rechaim, ni les rechaim, c'est un petit moulin. Rabbi Eliezer Omer, Rabbi Eliezer dit que la karka roke karka, tout ce qui est rattaché au sol, c'est comme le sol. Rabbi Eliezer et Cholek, nous dit le Rashbam, sur la marteshet, même la marteshet que voit, qui au départ avait été, on l'avait creusée dans une pierre et ensuite on vient la rattacher au sol. Pour Rabbi Eliezer, c'est comme le karka et c'est vendu. Pour Tanakama, ce n'est pas été vendu. Bisman shamar lohu vechol ma shebetocho, dans le cas où il a dit je te vends la maison et tout ce qui est à l'intérieur, et kulam mechurim. Tout ce qui est marqué, mentionné dans la Mishnah est vendu. Ben kar ou ben kar, mais dans tous les cas, lo machar lo et abor, lo et adout, lo et etzia. Comme nous l'avons vu, il n'a pas vendu ni le bord, le puits, ni et adout, c'est-à-dire ce trou où on a construit, mis des briques tout autour, lo et etzia, ni la remise, puisque ceci ne fait pas partie de la maison. Nous allons nous arrêter ici. Nous avons une nouvelle sugyat, Nourabanan, sinon Shechalko. Notre dîne qui rejoindra l'hymne de Mikveh, de Tahara, que nous verrons Bezrat Hashem demain. Nous poursuivons Merot Halacha Daf Samech. Dans les cours où il y a des canalisations d'eau, des sorties d'égout, toutes les eaux sales des maisons sortent par ces tuyaux. Étant donné que ces tuyaux sont utilisés par tous les habitants de l'immeuble, lorsqu'il y a un trou, que ces canalisations sont bouchées, et qu'il faut réparer, et qu'il y a des frais pour ces réparations, tous les habitants qui utilisent donc ces tuyauteries sont obligés de s'associer. Et lorsque ces tuyaux servent à plusieurs immeubles, ce sont tous les habitants de ces immeubles qui devront s'associer. Dans un immeuble de plusieurs étages, où il y a donc aussi la tuyauterie, les eaux sales qui sortent de tel ou tel tuyau, parfois lorsqu'il y a plusieurs habitants dans le même étage, la tuyauterie est aussi divisée en plusieurs, et ce n'est pas tous les habitants de cet étage qui utilisent cette tuyauterie. Dans le cas où il y a une réparation à faire dans des tuyaux, c'est seulement les habitants qui utilisent ces tuyaux qui devront payer. Les poskim nous disent que même si il y a plusieurs étages d'un même côté qui utilisent les mêmes tuyaux, et les tuyaux sont bouchés vers le haut. Bien que ceux du bas ne sont pas gênés, puisque en bas tout continue de couler normalement, et c'est seulement ceux qui habitent en haut qui sont dérangés, malgré tout ce sont tous les habitants de ce côté qui devront payer la réparation, puisque ceci est considéré comme un dégât général. Et c'est ainsi donc le minag que tous ceux qui sont de ce côté, qui utilisent ce tuyau, devront participer aux réparations ou à déboucher le tuyau, même si le problème se trouve aux étages supérieurs.